Avant celle-là, vous m'avez dit comment on fait. Je vais vous dire une chose très importante. Je vous donne un exemple. J'étais à La Réunion et on célébrait la fin de l'esclavage. Alors bon, c'était magnifique l'endroit où on m'a amené. Je vous raconte pas ça, sinon ça va prendre 1 heure. Et j'allais m'en aller. Je suis à l'aéroport et je croise un gars qui vient, il vient vers moi, il me salue, tout ça, il dit voilà, je suis prof d'anthropologie à Paris. Alors, anthropologie, le mot magique pour moi. Donc je commence à discuter avec lui et puis il me raconte des choses et je lui dis écoutez, je voudrais vous poser une question qui m'est mal à l'aise, il n'y a qu'à vous que je peux la poser. Puisqu'il y avait sans arrêt des révoltes d'esclaves, tout le temps, par petites tâches, pourquoi il y a eu si rarement des révoltes généralisées avant la révolution de 89 ? Et la grande révolution telle qu'elle a eu lieu à Saint-Domingue et tout. Il m'a dit une chose magique, cet homme. Il m'a dit, avant, la révolte était individuelle. Parce qu'il n'y avait pas l'idée qu'on avait des droits universels. À partir du moment où on proclame qu'il y a un droit universel, que tous les êtres humains ont vocation à être semblables, parce qu'ils le sont, et avoir des droits égaux, on change la mentalité de celui qui lutte. Et l'idée pénètre en profondeur dans la société. Les gens disent, mais pourquoi tu vas me traiter comme ça, toi? De quel droit tu vas me foutre des coups de fouet? Pourquoi je vais travailler pour toi sans être payé? Et à ce moment-là, la révolte devient générale. C'est la puissance des idées. Les idées deviennent des forces matérielles quand elles se propagent. Mais par où peuvent-elles se propager? Pas à coup de piqûre de l'avant-garde révolutionnaire qui vient proclamer la vérité. Et alors tout le monde tombe à genoux en disant « Ah, que c'est beau, t'as raison ». Moi, j'ai déjà dit 100 fois à des copains, des bons copains, que j'aime en plus. Je dis « Mais tu récites un catéchisme, comment veux-tu qu'on t'écoute? D'accord, on a compris, on est exploité. Et alors? C'est quoi la sortie? C'est ça qu'il faut montrer. Quel autre monde? Bref. Dans cette affaire, la force, la puissance de l'idée collectiviste, c'est qu'aujourd'hui, elle marche moins comme une idée abstraite, égalité, tu dis, oh, le voisin égal, si je veux, hein, l'intérêt général humain. La force du collectivisme actuel, c'est la prise de conscience écologiste. Parce que quand vous comprenez qu'il y a des biens communs, que tout le monde va crever si on ne change pas l'air, alors c'est plus juste un truc bobo, comme disent les imbéciles, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et ça, vous l'arrêtez pas. Vous l'arrêtez pas. Si vous dites à un homme ou une femme, tes gosses, ils vont être bizarres une fois qu'ils auront bu un grand coup de glyphosate pendant toute leur vie, que toi, tu auras bu du glyphosate. Toi, tu vas être mal. Tes enfants vont être mal. C'est fini. Tout d'un coup, les gens se disent, mais pourquoi on ferait ça? Surtout si vous avez un gars comme moi qui apparaît de temps à autre, circonstances de l'histoire qui vous mettent dans la situation de dire aux autres, vous êtes en train de vous faire avoir. Et moi, je lâcherai jamais, parce que vieux comme je suis, je fais plus carrière. Hein, je me mets moi en scène parce que ça... Mais c'est pas moi seulement. C'est tous ceux, le gars, la fille, à l'usine, en machin, en truc, le premier qui résiste et qui dit aux autres, dites, mais pourquoi vous supportez un truc pareil? Vous savez que vous allez être les dindons de la farce? Alors ça se propage. Voilà ma réponse. Et après, il faut être patient. Patient. Hélas, l'histoire est cruelle parce qu'elle est longue. C'est surtout